Merci Maëlle Hassani. Et nous retrouvons Agnès Verdier-Molinier pour la chronique éco. Bonjour Agnès. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Agnès, vous nous parlez ce matin de ce qui se passera demain 1er janvier 2025. La circulation des véhicules critère 3 sera interdite. Enfin, pas totalement et pas partout. Et oui Jacques, à partir du 1er janvier, les véhicules critère 3, soit les véhicules diesel immatriculés avant 2011 ou alors les véhicules essence immatriculés avant 2006 seront interdits de circulation dans les grandes agglomérations. Les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Alors c'est encore une mesure contraignante de la loi climat résilience votée en 2021 et elle est tellement contraignante cette mesure, les inquiétudes sont tellement fortes face aux dégâts que ça peut générer que la métropole du Grand Paris a d'ores et déjà annoncé que ces véhicules critère 3 seront dispensés de contrôle durant 1 an. Et tenez-vous bien, ils auront aussi une dérogation pour ces véhicules pour circuler dans la ZFE du Grand Paris 24 jours par an avec un pass 24 heures. Il fallait l'inventer. Pourquoi 24 jours et pas 365 ? Mystère. Il faut dire que rien que sur la ZFE du Grand Paris, qui compte 77 communes, il y a plus de 420 000 véhicules qui sont concernés par ces restrictions. Oui, les artisans qui viennent travailler dans les centres-villes avec leurs camionnettes pas toujours toutes jeunes sont furieux, Agnès. Évidemment, ils sont furieux, les artisans, à juste titre. Certains ne veulent déjà plus venir dans les centres-villes à cause des contraintes de circulation qui sont de plus en plus difficiles à supporter et de plus en plus coûteuses pour eux. Et les dérogations prévues, ces fameux 24 jours, mais c'est totalement insuffisant pour beaucoup de professionnels, notamment dans les secteurs comme le bâtiment, où l'utilisation de véhicules diesel critère 3 ou 4 reste très très courante. Et puis ce que vous notez, c'est que l'impact des ZFE sur la pollution est limité. Oui Jacques, une étude du Sénat montre que les ZFE réduisent localement les émissions, d'accord, mais leur impact global sur la qualité d'air reste marginal. Quand les finances publiques sont à sec, comme en ce moment, que l'État n'a plus les moyens de subventionner tous azimuts l'achat de véhicules électriques neufs, les élus locaux commencent à comprendre que l'équation des ZFE tient encore moins, parce que personne n'a vraiment les moyens de s'acheter des véhicules électriques neufs. Et il y a fort à parier que les contrôles ne se feront pas la première année, mais pas non plus la deuxième, et ainsi de suite. Donc, autre proposition pour les ZFE, plutôt que imaginer des tas de dérogations, pourquoi ne pas renoncer tout simplement, et puis se dire que finalement ces véhicules critère 3, ils auront de toute façon mécaniquement disparu en 20 ans. Donc pourquoi s'entêter avec ces interdictions qui ressemblent en fait à des exclusions ? La signature ce matin d'Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès.